La grande famille de Parlons Mariage, Parlons Famille. Nous ne pouvons pas parler de notre thème d'aujourd'hui sans d'abord vous présenter nos meilleurs vœux. Joyeux Noël à tous nos abonnés. Joyeux Noël à vous tous qui nous suivez. Nous vous souhaitons de passer de bons moments de fête de fin de l'année et aussi bonne année 2026. Et j'espère que là où vous êtes, vous passez des bons moments de joie, de réjouissance en famille. Parce que Noël, c'est le moment de passer les fêtes en famille. Nous bénissons le Seigneur qui a fait grâce que nous puissions encore nous parler, nous entretenir en ce mois de décembre. Il nous a gardés depuis janvier jusqu'à maintenant. Nous le sommes reconnaissants. Je crois que tout le monde a constaté, ou la majorité a constaté, que les réseaux sociaux ont été secoués par des scandales. Aujourd'hui, nous parlons des scandales, non pas des politiciens, mais les scandales des hommes et des femmes de Dieu. En d'autres termes, nous disons les scandales des serviteurs et des servantes de Dieu. Nous suivons d'une part ou d'autre les scandales de sexe, les scandales d'adultère. Celui-là est tombé, celui-là est sorti, celui-là a fait ceci, cela. Si ce n'est pas le divorce, c'est l'argent. Si ce n'est pas l'argent, c'est quelqu'un qui a tenu des propos qu'il ne fallait pas, qui ne sont pas appropriés. Du jour au jour, les scandales ne font que se succéder. Et lorsque ces scandales arrivent, quelque part, nous constatons que le corps de Christ, l'Église, est affaibli, l'Église est attaquée, l'Église est méprisée. Et ceux qui font les scandales et ceux qui ne le font pas, on met tous les serviteurs dans un même sac. Je crois que dans des situations comme telles, nous ne pouvons pas garder silence. Voilà pourquoi je viens avec cette émission qui a le thème qui est intitulé « Les scandales arriveront toujours, mais toi, garde ta foi ». Il est vrai que lorsqu'il y a les scandales, il y a toujours des gens qui perdent leur foi, il y a des gens qui sont fatigués. Généralement, les chrétiens, les gens qui croient en Dieu. Si les hommes et les femmes de Dieu qui servent, qui font cela, qui tombent dans l'impudicité, dans l'adultère, dans les vols, ainsi de suite, mais que ferons-nous les autres? Cette émission n'est pas là pour juger ni l'un ou l'autre. Cette émission n'est pas là pour défendre ni l'un ou l'autre. Mais le but de cette émission, c'est d'encourager quelqu'un. Toi qui me suis, c'est de comprendre que oui, toutes ces choses, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Ça existait depuis longtemps. Mais que cela puisse t'aider à garder ta foi. Quel que soit le scandale, mais que ta foi ne soit pas ébranlée, que ta foi ne puisse pas diminuer, que tu ne puisses pas reculer, quel que soit le scandale. Mais Jésus-Christ n'a pas changé. Quel que soit le scandale, Jésus-Christ est toujours le même. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Peut-être quelqu'un dira, mais écoute, on n'est pas à l'église. Hein? D'accord, Amen, c'est juste dire que vous êtes d'accord avec moi. Nous savons que les scandales, d'abord, ce sont des événements, des faits, des actions qui choquent les autres. Les scandales, ce sont des faits, des événements ou des actes qui sont contraires à la volonté de Dieu ou qui sont contraires à la morale. C'est-à-dire, selon la morale, on ne peut pas faire ça, mais quelqu'un le fait. Je prends un exemple, un homme de Dieu qui, un soir, il entre dans un disco. Est-ce que c'est un péché? Je dirais non, entrer dans un disco, ce n'est pas un péché. Mais ça scandalise, parce que tu es un homme de Dieu, tu n'es pas censé aller là-bas. Alors nous comprenons que le scandale, c'est tout acte qui choque, qui n'est pas d'habitude. Un acte que tu es censé ne pas poser. Mais généralement aussi, les scandales sont des péchés. Ce sont des actes contre l'éthique. Donc la leçon de morale.
Alors c'est ça qui scandalise. Un autre scandale, c'est un papa, permettez-moi de prendre cet exemple, qui est sorti, qui est un ivrogne, mais qui retourne, il a mouillé son pantalon. C'est un scandale pour les quartiers, c'est un scandale pour ses enfants. Il n'a pas pu se contrôler. Donc nous comprenons que ce scandale peut arriver à n'importe qui, mais il est question de se discipliner. Il est question de se poser la question, mais l'acte que j'ai fait, est-ce que ça va? Est-ce que je suis censé le faire? Avoir l'autodiscipline, avoir la crainte de Dieu. Mais nous voyons que les scandales n'ont pas seulement commencé aujourd'hui. Les scandales ont commencé dès la création même du monde. Lorsque nous voyons dans les jardins d'Éden, Dieu qui crée Adam et Ève, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais nous voyons que Ève est tombée sous les charmes du serpent. Ève a été séduite par le serpent. Ils ont mangé les fruits. Et après cela, quand Dieu arrive, il les chasse du jardin d'Éden. Mais c'était un scandale. Un scandale parce que lorsque Dieu les cherchait, il fuyait devant la face de l'Éternel. Et Adam a dit non, mais nous sommes nus. Quel scandale! Et qui était dans les jardins d'Éden, qui était honoré par Dieu, qui était en abondance. Mais ils étaient chassés. Alors nous comprenons que dès les jardins d'Éden, dès le commencement, c'était le scandale. L'autre scandale, c'est quoi? La Bible déclare que Lucifer, lui qui était un ange de lumière, qui était auprès de Dieu, mais il s'est révolté. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a été précipité sur la terre. Encore un grand scandale. Bien aimé, supposons que les réseaux sociaux existaient à l'époque. Non, mais qui n'allait pas en parler? C'est le monde entier qui allait en parler. Lucifer est précipité. L'ange qui était auprès de Dieu. Il n'est pas précipité seul. Il a aussi ses acolytes. Les autres anges qui l'ont suivi. Et on va commencer à chercher. Ils sont précipités. Ils sont où? Sur la terre, ils sont où? Qui n'allait pas écrire la chute de Lucifer? Encore un scandale, c'est dans le livre des Juges où on parle de ces Lévites qui avaient une concubine qui habitait à Bethléem. Mais cette femme, sa concubine, qui a été violée par les habitants du village où ils ont passé nuit. Et l'homme n'a pas supporté parce que sa femme ou sa concubine a été violée. Quand vous lisez dans Juge chapitre 19, vous verrez l'histoire que cet homme qui était un lévite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un couteau et il a coupé sa concubine en 12 morceaux les tribus d'Israël. Quel scandale! Et si c'était encore aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, je crois que ça allait être partout. Un lévite qui a tué sa concubine, l'a déchiré en 12 morceaux. Ce n'est pas un exemple à suivre. Mais juste ici, je donne pour dire, il y a eu des scandales depuis l'Ancien Testament, avant même l'arrivée du Seigneur Jésus, il y a eu des scandales. Les scandales, c'est quand Jésus lui-même est arrivé. Judas qui était là, qui tenait même la caisse. Mais c'est lui qui a vendu le Seigneur. Et lorsqu'il a compris son péché, sa faute, il a fait quoi? Il s'est donné la mort. Quel scandale! Ici, ce n'est pas le scandale de n'importe qui, mais c'est d'un apôtre qui était à côté de notre Seigneur Jésus. Bref, je m'arrête là pour dire, lorsque vous lisez l'histoire, vous comprendrez que les scandales, il y en a eu toujours eu. Dans nos villages où nous avons grandi, il y a eu toujours des scandales. Ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, il y a eu toujours des scandales. Et aujourd'hui, je crois que ça fait mal au cœur de voir les hommes de Dieu, les femmes de Dieu tomber dans l'impudicité, dans l'adultère. Et ce qui fait encore beaucoup mal, c'est quand il n'y a pas quelqu'un qui reconnaît sa faute, son péché, pour demander pardon. Et reconnaître, est-ce qu'il y a eu des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui sont tombés, qui peuvent dire, je suis tombé là-bas, je reconnais que je suis tombé, j'étais dans une faiblesse.
Que le Seigneur me pardonne, que l'Église, que mes bien-aimés me pardonnent. Qui les fait de nos jours? Lorsqu'il y a des accusations, mais de l'autre côté, ce sont des justificatifs, hein, on essaie de se justifier. Ici, je m'adresse directement aux hommes de Dieu. Si tu es tombé, mais reconnais quand même que la Bible dit, c'est lui qui reconnaît son péché, c'est lui qui confesse et c'est lui qui abandonne. Le Seigneur va lui pardonner. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Seigneur lui-même. Mais pourquoi on ne le fait pas? On fait semblant maintenant comme si on commence à faire des théâtres. Mais la Bible dit clairement, c'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. On a eu encore le scandale de David. David, cet homme, selon le cœur de Dieu, mais qui est tombé avec Bathsheba. Mais la Bible nous dit aussi qu'il y a eu des conséquences. L'enfant là est mort. Nous voyons que le trouble est entré dans la vie de David. C'est pour dire que non, on est enfant de Dieu, on est sauvé, ça c'est clair, mais quand on tombe, on cause les scandales, mais quelque part il y a les conséquences. Au reste, c'est que chacun puisse se maintenir, se discipliner pour ne pas tomber, pour ne pas scandaliser le corps de Christ. Parce qu'à cause de ce scandale, il y a beaucoup d'enfants de Dieu aussi qui se perdent. Alors notre émission, c'est juste pour vous encourager. Ne regarde pas les scandales, n'est pas toujours les regards vers les scandales, mais plutôt regarde Christ, sachant qu'il y a eu des scandales dans le passé. À vous, chrétiens, vous qui n'êtes pas homme de Dieu, ou en fait, quand on dit homme de Dieu, c'est-à-dire on n'est pas serviteur ou servante de Dieu, donc c'est de tenir ferme. Dans les livres d'Apocalypse, la Bible déclare, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Alors nous comprenons que la foi n'est pas toujours facile. La foi, c'est-à-dire, nous traversons des moments difficiles, les moments là de scandales, les moments des épreuves personnelles, mais le Seigneur veut que tu puisses tenir. Et celui qui va tenir jusqu'à la fin, il y a une récompense. Je voulais juste dire aussi à quelqu'un, ne cherchons pas à mettre tous les hommes et les femmes de Dieu dans un même sac, parce que depuis longtemps, le Seigneur l'avait dit, au temps dernier, il s'élèvera des faux prophètes, des faux oins. Alors nous comprenons que les scandales qui arrivent, mais d'un côté on dit, mais c'est l'accomplissement de la parole. Quelque part, ça ne doit pas vraiment nous choquer, c'est l'accomplissement. Dans Genèse, Dieu a dit, l'homme tu es poussière et tu retournes à la poussière. L'homme, on est, on meurt. C'est l'accomplissement de la parole. C'est la même chose, les scandales. Jésus lui-même a dit, dans Matthieu 18, lorsque vous lisez dans Matthieu 18, je crois pas que verset 7, il dit quoi? Les scandales arriveront. Mais malheur sur qui ces scandales arriveront. Chers abonnés, chers bien-aimés, vous qui nous suivez, saisissez cette parole que le Seigneur lui-même a dit, les scandales arriveront, mais malheur c'est qui ces scandales arriveront. Matthieu chapitre 18, le verset 7. Et Jésus enchaîne aussi en disant, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Ah, mais pourquoi Jésus se posait cette question? C'est parce que Jésus savait que les scandales vont venir. Et au travers des scandales, certaines personnes vont perdre leur foi. Qu'est-ce que nous pouvons avoir comme conseil? Les premiers conseils, c'est mettre en tête que le salut est individuel. Si vous avez cru en Jésus-Christ, ce n'est pas en l'homme, ce n'est pas au serviteur de Dieu, mais vous avez cru en Jésus. L'homme là ou la femme, ce n'est qu'un serviteur ou servante de Dieu. Deuxième élément, il ne faut pas toujours donner l'oreille à tous ces scandales. Plus qu'on écoute ces scandales, on les suit de près, plus qu'on est affecté. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et lorsque toi, tu entends toujours les scandales, il y a maintenant les réseaux sociaux qui sont pleins de scandales et tu prends tout ton temps toujours d'écouter les scandales, c'est-à-dire que tu seras affecté. Troisième conseil que je vais vous donner, c'est
de se discipliner, de ne pas être dans la compagnie de ces gens. Parce qu'il y a des gens, pour eux, ils ne cherchent même pas les versets bibliques, mais pour eux, ils cherchent quels sont les pasteurs qui sont tombés. Quels sont les prophètes, les hommes de Dieu qui sont tombés, ou les femmes de Dieu qui sont tombées. Et c'est ça leur évangélisation. Mais quand toi, tu es dans la compagnie de ces personnes-là, mais c'est-à-dire tu seras affaibli. Il faut se donner une discipline. Oui, il y a tel qui est tombé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend le temps de prier? Quand on apprend que tel pasteur, tel prophète est tombé dans l'adultère, par exemple, est-ce qu'on prend le temps de prier pour ces gens-là? Oui, il était dans une faiblesse, il est tombé. Seigneur, soutiens ton serviteur. On oublie même les biens qu'il a fait. On commence à dire n'importe quoi. Quatrième conseil que je vais donner, de ne pas toujours juger, condamner. C'est lui qui est tombé. La parole déclare, les justes tomberont cette fois, le Seigneur les relèvera. Ici, on ne va pas tomber par force parce que le Seigneur va nous relever, mais c'est pour dire que c'est lui que Dieu a choisi, même s'il est tombé, Dieu lui-même, c'est son serviteur, sa servante, il s'en occupera. Si ce n'était pas comme cela, je crois que les gens comme le Paul, ou les gens comme David ne pouvaient pas continuer à servir Dieu. C'est-à-dire la grâce de Dieu est tombée sur eux parce qu'il a aussi reconnu. Dans Psaume 51, si je ne me trompe pas, nous voyons Paul et plutôt David qui fait la repentance. Donc voilà, ne pas juger, celui-là va aller en enfer, celui-là va faire comme ça. Non, ce n'est pas ton problème, ce n'est pas aussi mon problème. Dieu est là, il va les juger. Il va les juger. Dieu va s'en occuper. Seulement faites attention. Faites attention, pourquoi? Parce qu'il y a certaines rumeurs, certains scandales qu'on entend, mais en réalité, quand tu suis la version, c'était peut-être autre chose. Alors là, c'est pour te préserver de ne pas condamner la personne, et pourtant que ce n'était pas la vraie version que tu écoutais. N'est-ce pas aujourd'hui? On entend que tel est mort et qu'en réalité il n'est pas mort parce que les gens de YouTube ou des réseaux sociaux, ils parfois créent cela pour avoir des vues. Mais il faut faire aussi attention, ne pas annoncer la mort de quelqu'un juste parce que tu as besoin de vues. Toi aussi tu vas payer. Le Seigneur va te juger pour ça. Cinquième élément, conseil que je vais vous donner, c'est juste de prier. Méditez la parole de Dieu par rapport à tout ce que nous traversons, par rapport à ces scandales. Seigneur, préserve-moi, parce que ceux-là qui sont tombés, peut-être ils ne pensaient pas qu'ils pouvaient tomber. Et pour une raison ou une autre, ils sont tombés. C'est-à-dire, Seigneur, garde-moi, préserve-moi, que je ne sois pas un scandale pour les autres. Parce que, comme on l'a dit dans Matthieu 18, Jésus a dit, les scandales arriveront, mais malheur sur qui ces scandales arrivent. Ne sois pas un scandale pour l'Église. Ne sois pas un scandale pour ceux-là qui sont autour de toi. Seigneur, garde-moi, préserve-moi de tout mal. J'espère que cette vidéo a aidé quelqu'un. Restons unis. Nous allons encore nous revoir dans 2026 par la grâce de Dieu. Je vous souhaite encore de passer des moments festifs dans la joie, dans la paix et que Dieu vous bénisse. Au revoir.